suis en compagnie de M. Pierre Lévesque, propriétaire de l'Authentique. Pourquoi vous avez voulu participer au Kili Trombone? Bien, je trouve l'idée originale. Je trouve qu'on avait déjà entendu ce qui s'était déjà passé ailleurs. Que ça parte à Drummondville, que ce soit pour une cause à Drummondville et que les fonds restent à Drummondville, c'était pas mal le but premier. Et qu'est-ce que vous avez échangé? Bien, j'ai échangé un sport à vélo qui est neuf, d'une valeur de 500 plus taxes. Je sais que c'est un sport à vélo qui est très en demande présentement. Donc, je me disais, mettre un produit qui a de l'attrait, ça serait intéressant. Donc, vous mettez au défi là, les gens qui pourraient être attirés là, par ce sport à vélo là, de faire l'échange, un échange suivant. Oui, effectivement. En plus, on est dans la saison. On est dans la saison des vélos. Je lance surtout un défi à tous ceux qui participent au défi Pierre Lavoie, qui ont des belles équipes et tout ça. Ça serait le temps de faire plaisir à deux causes et une entreprise qui participe pourrait échanger quelque chose d'intéressant à retour. L'invitation est lancée. Vous êtes membre de l'équipe de grimpeurs du Kilimandjaro. Oui, c'est exact. Donc, Pablo m'a approché un matin pour me dire qu'il avait eu une idée super géniale. Donc, il s'est inspiré de Kyle McDonald. Puis là, il voulait qu'on mette aux enchères une trombone. Donc, Pablo m'a un peu expliqué le projet. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et original. Fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas? Fait qu'on s'est affiliés, Pablo et moi, avec les Tenaces. Donc, c'est 7 autres grimpeurs qui sont avec nous pour monter ce beau projet-là. Et pour faire en sorte que le projet prenne de l'ampleur et qu'il soit vraiment publicisé, donc on est allé chercher un allié, donc qui est azdrummond.com, donc un portail de Drummondville Internet. Donc, il nous a tout monté notre site Internet, la fiche d'inscription, pour que ce soit beaucoup plus facile pour nous de vendre le projet et que les gens puissent s'inscrire. Et pour les gens qui ne connaissent pas, le projet Kili Trombone, ça commence par un trombone. Ça commence par un trombone rouge, comme l'histoire a fait en 2005. Puis, de fil en aiguille, on échange un article pour un autre en augmentant. C'est-à-dire qu'en fin novembre, début décembre, on va faire la dernière échange, puis la valeur du dernier article va être donnée à la Fondation Sainte-Croix pour le défi Kilimandjaro. Vous avez des grands objectifs là, pour ces échanges? Ah, c'est sûr que Pablo et moi, on voit quand même assez grand. Donc, ce qu'il faut dire, c'est pour une bonne cause. Donc, tous les fonds qu'on va ramasser avec ça vont s'en aller directement à la Fondation Sainte-Croix. Donc, ça va être investi dans les fonds généraux qui vont être directement servis après ça pour les services à la population. Donc c'est tout à fait génial là, comme levée de fonds. Et jusqu'où ça pourrait se rendre? Peut-être comme article de rêve? La dernière fois, elle a fini avec une maison. Donc, on pense qu'on peut arriver à ça. On est convaincus qu'à Drummondville, connaissant la générosité de la population, sûr et certain que nous, on est capable de faire en dedans de 6 mois avoir une maison au bout de la ligne. Alors, je suis en compagnie de membres de la Fondation Sainte-Croix-Hériotte. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez toujours des projets là, assez diversifiés là, au sein de votre fondation, dont le Kili Trombone. Donc, c'est un projet très intéressant ici pour la région. Oui, en fait, qui fait partie du projet Kilimandjaro à l'origine. Nous, quand on a parti ce projet-là du Kilimandjaro, c'était vraiment, on voulait combiner un peu santé et activité physique. C'est quelque chose qu'on recherchait. On a regardé ce qui était tendance présentement. C'est sûr que le Kilimandjaro, on entend beaucoup parler ces temps-ci, mais à Drummondville, on est les premiers. Les gens vont le faire pour une fondation de la région. C'est sûr que là, on est enthousiaste parce qu'au départ, l'objectif était de 15 grimpeurs et 100 000 un montant de 100 000 Et maintenant, on a 34 grimpeurs et on a rehaussé l'objectif à 175 000 On a beaucoup de partenaires qui se sont joints à nous aussi, donc le présentateur TYT. Ça a fait boule de neige et présentement, c'est le Kili Trombone qui est un petit peu la vedette là, avec une super idée originale. Donc, c'est toujours pour ramasser des fonds pour la Fondation Sainte-Croix-Hériotte. Oui, la Fondation Sainte-Croix-Hériotte, qui est évidemment la fondation attachée au centre de services, au centre de santé et de services sociaux de Drummond, donc le C3S Drummond. Il y a toujours beaucoup de besoins, donc la Fondation est nécessaire pour soutenir tous les beaux projets. Dans le collimateur à projet, il y en a pour plus de 6 millions de dollars, donc, et tout ça est directement dirigé là, dans l'amélioration des soins qui sont offerts ici à la population de Drummondville. Donc, c'est important, c'est évident. Vous êtes en train de vous entraîner et tout. Comment ça se vit, là, tout ça, ce grand projet là, en groupe? C'est très motivant, c'est très stimulant. Ce que je peux dire, c'est au-delà du défi de ramasser des sous. Oui, il faut avoir un entraînement physique. Donc, ce qui est intéressant, c'est en étant 34 grimpeurs, bien, on va faire nos entraînements ensemble. Donc, on se rend au club Super Forme. Donc, on va faire de l'entraînement soit en salle ou en groupe. Donc, il y a le cours du cross-training qui nous a vraiment aidé à avoir une masse musculaire, vraiment à développer de l'endurance. Avec d'autres grimpeurs, bien, on part des fins de semaine, on va faire de la montagne parce que je pense que c'est la randonnée en montagne qui va vraiment nous aider à nous préparer pour le Kilimandjaro.
Kilimanjaro. Donc, ça ressemble à c'est vraiment une dynamique de groupe. Est-ce que c'est rare que 34 personnes se rendent au Kilimanjaro ensemble? Est-ce que c'est... À ma connaissance, c'est dans les très rares qu'il y a des si gros groupes, surtout pour une fondation. Et qu'est-ce que vous espérez le plus là, durant cette ascension? Bien, nous rendre en haut. Réussir à nous rendre vraiment en haut du sommet, puis sabrer le champagne rendu en haut. Là. Donc, c'est parce que c'est vraiment inattendu, on ne le sait pas. Même si on a une excellente forme physique, qu'on est bien préparé physiquement et mentalement, mais on ne sait jamais comment notre corps va réagir au manque d'oxygène. Donc, on se croise les doigts vraiment pour être capable d'accomplir notre rêve là, vraiment jusqu'au bout. Et il y a des personnes de tous les âges là, qui participent, donc c'est pas impossible. Ouais, je pense que la plus jeune grimpeuse, c'est 22 ans, puis la plus âgée, 70, je crois, dans le groupe des 34. Donc, c'est un groupe tous les âges. assez varié. Et tout ça, c'est pour une bonne cause ici dans la région. Oui. Mais comme on l'a mentionné tantôt, tous les dons s'en vont directement à la Fondation Sainte-Croix dans les fonds généraux. Donc, la population va en bénéficier au bout de la ligne pour les soins et services.